On peut rentrer dans le métier sans forcément avoir d'expérience, encore une fois, mais il faut être formé, le métier a bien évolué, le métier s'est complexifié et la demande s'est intensifiée. Quand j'ai commencé, j'ai fait les plateformes et en même temps, j'avais ma propre clientèle. Donc j'ai développé les deux en même temps. Forcément, quand vous avez des clients qui viennent à vous, ça se refuse pas. Le secteur va en croissance et donc on va avoir besoin de convoyeurs. Donc rentrer, c'est pas compliqué, rester dessus, c'est là où est le challenge, je trouve. Hello, bienvenue à un nouvel épisode de la Road Mastery Academy. Kevin, comment vas-tu? Ça va et toi? Nickel. Alors dis-moi, sur quoi on va aller aujourd'hui? Sur les fondamentaux, je pense. Effectivement, c'est des sujets qu'on a déjà touchés dans la majorité des podcasts qu'on a fait, mais aujourd'hui on va aller plus en détail sur comment devenir convoyeur sans aucune expérience. Alors toi, tu as parcouru le trajet, mais tu l'as parcouru il y a quelques années, donc il y a des choses qui ont changé. Mais dis-nous, toi, c'était quoi ton expérience? Comment tu t'es lancé à l'époque? En quelques mots, hein, tu nous t'es déjà présenté. Écoute, je sais plus exactement ce qu'il fallait comme document à l'époque, mais moi, c'était une opportunité qui s'est présentée à moi. J'ai fait ça à côté de mes études. Je pense c'était en 2015-2016. À ce moment-là, je commençais le métier, je l'ai découvert, puisque je connaissais pas du tout non plus. On m'a dit qu'il fallait rouler un véhicule, donc être payé pour rouler un véhicule. On se dit, ok, on y va avec plaisir, parce que, bien sûr, hein, j'ai envie de vous dire, qui refuse de rouler un véhicule et d'être payé pour ça? Personne. Donc voilà. Donc aucune expérience à ce moment-là, oui. Et je suis rentré dans le métier comme ça. Donc, j'ai pas commencé tout de suite à travailler avec les plateformes. J'ai d'abord travaillé via un intermédiaire, une société qui aujourd'hui n'existe plus. Et j'ai repris par la suite les clients qui ont été délaissés ou laissés pour commencer ma propre activité. Donc, oui, pour répondre à ta question, j'ai commencé sans expérience, sans diplôme. Bien sûr, il faut un permis valide. Je pense qu'il doit exister encore aujourd'hui. Et bien sûr, l'inscription a dû peut-être pas se complexifier, mais s'intensifier. C'est normal parce que le métier s'est professionnalisé. Et voilà, ça c'est vraiment la base. On peut rentrer dans le métier sans forcément avoir d'expérience, encore une fois, mais il faut être formé. Le métier a bien évolué, le métier s'est complexifié et la demande s'est intensifiée. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah justement, et c'est là, je fais le point un peu avec ce qu'on va exposer dans notre formation. C'est quelques étapes à respecter. Bah déjà, il faut avoir, comme tu l'as dit, le permis. Ça n'a pas changé. Hein. De préférence avec tous les points si possible. Donc là aussi, on peut avoir accès à ça très facilement en ligne. Donc par rapport à ça c'est vraiment, on va dire, facilité pour l'ensemble des convoyeurs et ceux qui veulent débuter, parce que tu peux faire toutes tes démarches en ligne et avoir accès à tes informations très rapidement. Donc on parle du permis, là tu peux aller sur ton compte de points en ligne pour voir combien tu as de points, voir si tu as un bon dossier, même avoir accès à ton casier judiciaire parce que des fois c'est quelque chose qui est demandé. Donc il faut avoir déjà les documents de base. La base pour faire convoyeur en tant que, on va dire, chauffeur à temps plein et professionnel, c'est d'ouvrir son entreprise. Alors ici, tu as plusieurs formes du juridique. La majorité des gens choisissent une auto-entreprise parce que de toute façon, tu peux transformer dans n'importe quelle autre forme par la suite d'entreprise. Et aussi, tout simplement, c'est le plus rapide et le plus simple. Donc là, tu peux aussi tout faire en ligne. Alors, tu as besoin d'un ou deux autres outils tels que France Connect et donc forcément peut-être Mon Identité Numérique. Enfin voilà, des petites applications qui vont te permettre d'accélérer la chose. Une fois que tu es auto-entrepreneur en tant que tel, tu peux en fait postuler sur les plateformes. Ici, ça va te demander les documents que toi, tu avais besoin à l'époque, mais quelques-uns en plus. Donc, comme je l'ai dit et évoqué avant, tu peux avoir le casier judiciaire. Tu as le cabis qui vient avec ton enregistrement d'auto-entreprise. Certaines vont te demander plaque W. Si tu transportes d'autres véhicules ou que c'est une prestation que tu proposes en plus, c'est pas obligatoire. Le permis à jour, la carte d'identité et aussi ce que tu peux avoir, ce qu'ils demandent, mais ça c'est souvent facultatif et ça dépend depuis combien de temps tu es en activité. Donc pour ceux qui commencent vraiment, ils l'auront pas, mais pour ceux qui l'ont depuis 1 ou 2 ans, suffit d'aller sur ton compte URSSAF pour demander ce qu'on appelle une attestation de vigilance. Ça c'est dans la section documents. Mais voilà, ça c'est un petit peu les documents qu'on va te demander pour accéder à la plateforme. Une fois que tu as accédé à la plateforme, il faut savoir faire ta mission. Ça c'est un autre sujet. Mais on va dire que l'inscription,
se limite, entre guillemets, à ça. C'est vraiment avoir son auto-entreprise, ses papiers. Une fois qu'on est inscrit, on peut postuler aux missions, mais là encore, c'est une autre procédure pour arriver à avoir ses premières missions de manière efficace et surtout être compétitif et se lancer vraiment dans le métier, parce que ça aussi on l'a déjà évoqué, on reviendra peut-être dessus plus tard, c'est que faut faire la première mission pour avoir de la trésorerie, faut se lancer, c'est tout un processus, mais aussi une machine à mettre en route en quelque sorte. Moi c'est comme ça que je le vois. Toi, je sais pas comment t'as fait justement quand t'as repris en fait la société à l'époque, parce que tu travailles déjà avec une société de convoyage. Quelle était ton expérience dans le cadre de la reprise, qui est assez spécifique, on est d'accord, mais... Alors moi, quand j'avais travaillé avec la société qui faisait du convoyage, c'était pas les plateformes d'aujourd'hui. On m'avait demandé très peu d'informations. Alors on m'avait quand même demandé le permis, forcément avoir un permis à jour. Au moins 3 ans, voire 5 ans maintenant, ça dépend des plateformes qui durcissent un petit peu leurs critères. Mais minimum, normalement, c'est 3 ans. 3 ans de permis. C'est justement pour éviter les permis probatoires de 3 ans. Sinon, pour le reste, franchement, ça demande très peu de documents. Je pense que ceux qui vous en demandent trop, je vais pas dire qu'il faut forcément s'en méfier, mais c'est peut-être pas des plateformes qui sont 100% automatisées. Donc c'est sûr que chaque société de convoyage est un petit peu différente. C'est pour ça aussi qu'on les étudie au sein de la formation de la Roadmastery Academy, qu'on pousse à rejoindre. C'est qu'on a étudié en fait plus de 40 plateformes et 2 sociétés qui travaillent avec des indépendants. Donc ils ont tous leur manière de faire, leur manière de fonctionner. Et bien sûr que tout est différent. Après, ils ont une base commune. Forcément, sans permis, on ne peut pas exercer ce métier. Mais sinon, après, c'est ouvert à tous. Et c'est aussi pourquoi il y a peu de barrières à l'entrée et que ça ramène du monde. Il y a aussi une activité qui est hyper forte et qui se développe. Donc moi, je pousse les gens aussi à exercer ce métier parce que ça reste un beau métier, une belle activité. Moi, pour ma part, quand j'ai commencé, c'est tombé un petit peu sur moi, mais j'ai fait les plateformes et en même temps, j'avais ma propre clientèle. Donc, j'ai développé les deux en même temps. Forcément, quand vous avez des clients qui viennent à vous, ça se refuse pas. Donc moi, j'ai fait les deux. Donc, j'avais une expérience qui était double et qui était parallèle. Et j'ai dû gérer les deux, forcément. Donc, on peut commencer en fait sans expérience. Personne qui fait une reconversion professionnelle, je sais pas, ou peut-être même une personne qui est VTC, quelqu'un qui a l'habitude de conduire. Normalement, elle conduit des personnes. Là, en fait, elle va livrer un véhicule. Au final, c'est quelqu'un qui aime rouler, donc c'est sympa et c'est dans la prolongation de ce qu'elle fait déjà au quotidien. Une personne qui est retraitée, ça peut être un complément de revenu qui est hyper sympa aussi. La personne voyage, la personne est payée de nouveau à conduire, donc c'est aussi super sympa. Mais au-delà de ça, on peut en faire un métier en temps plein, en continu. Mais il faut être bien organisé, il faut être formé en fait, tout simplement. Ouais, je reviens juste sur un petit point précision. C'est vrai que j'avais pas mentionné, on va dire, la durée d'obtention de permis ou encore l'âge. Ça dépend pas seulement forcément en fait des plateformes, ça dépend aussi de la partie assurance. Juste petit aparté là-dessus, c'est qu'il y a certaines assurances qui vont demander soit 3 ans de permis, certaines aussi qu'on a côtoyées qui vont demander un âge minimum de 25 ans. Alors, allez savoir pourquoi, ça c'est les grandes compagnies d'assurance qui le demandent. Donc des fois, prenez pas forcément les plateformes ou les professionnels du convoyage en grippe, parce que tout simplement, en fait, eux sont aussi soumis à d'autres régulations telles que l'assurance. Mais ouais, pour revenir là-dessus, tu as raison, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour commencer en soi. Maintenant, il faut respecter quelques étapes et surtout, et c'est là où je commençais à toucher, on va dire, à l'obtention de missions sur les plateformes, mais ça vaut, je pense à peu près pareil pour les clients directs, c'est respecter les bons codes pour justement avoir les missions, bien les effectuer et ensuite pouvoir continuer, parce que l'inscription, la mise en place de la société, tout ça, ça prend un peu de temps, mais en soi, c'est vraiment pas compliqué. Et de nos jours, c'est vraiment simplifié. Tout est en ligne. D'ailleurs, aussi pour les missions, petite parenthèse également là, faut avoir son smartphone. En soi, le smartphone suffit. Bien sûr, si vous avez un PC, ça aide. Et puis, comme ça, vous pouvez avoir 2 endroits où vous avez plusieurs systèmes qui marchent en parallèle. C'est pas une mauvaise chose, notamment pour l'organisation après, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, c'est les seules choses dont on a vraiment, vraiment besoin. Après,
comme tu l'as dit, les choses se sont complexifiées sur le convoyage, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de clients d'une part, mais il y a aussi plus en plus d'acteurs avec. Au début, il y avait peut-être 3-4 plateformes. Aujourd'hui, on en a trouvé 40. Les clients, il y en a de plus en plus parce qu'on est sur une tendance d'augmentation du convoyage parce qu'il y a de plus en plus de leasing, plus en plus de véhicules, on va dire électriques, qu'on va changer aussi peut-être plus souvent parce que là, il y a encore les modèles les plus, on va dire, vieux qui sont sur le marché, qui étaient des modèles test. Enfin voilà. Le taux de rotation des véhicules a augmenté aussi et voilà, c'est ce qui fait que le secteur va en croissance. Et donc, on va avoir besoin de convoyeurs. Donc, rentrer, c'est pas compliqué. Rester dessus, c'est là où est le challenge, je trouve. Ouais, et puis j'ajouterais quand même que c'est une activité qui est rentable immédiatement. À partir du moment où on rentre dans le métier, on rentre dans l'activité, on peut tout de suite en fait rentabiliser son temps. Et en fonction en fait des courses qui sont effectuées, on peut plus ou moins rentrer d'argent rapidement. Et ça, c'est quand même un plus qui n'est pas négligeable par rapport à d'autres activités sur lesquelles on se lance. On sait que les personnes, ils ont des fois un petit peu peur de passer le cap du salariat à l'entrepreneuriat, d'ouvrir leur propre société, d'avoir leurs propres responsabilités. Nous, encore une nouvelle fois, au sein de la Roadmastery Academy, au sein de la formation, on les éduque à faire tout ça, on les accompagne à faire tout ça justement pour éviter qu'ils fassent trop d'erreurs, qu'ils perdent trop d'argent et qu'ils perdent trop de temps. Donc c'est une vraie plus-value qu'on amène au quotidien après ces 10 ans en fait de terrain qu'on a eu sur le convoyage automobile. Donc oui, toutes les personnes qui veulent commencer, c'est ouvert à tous, il y a peu de barrières. Par contre, comme tu l'as dit, le challenge, c'est de devoir rester et d'être opérationnel dès le début parce que les clients aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est des chauffeurs qui soient immédiatement formés et immédiatement responsabilisés. Et donc, ceux qui veulent apprendre ça sur le terrain, c'était bien il y a 5-6 ans et aujourd'hui, c'est quasiment plus possible, en tout cas si on veut se pérenniser. La plupart aujourd'hui, c'est pas qu'ils tiennent pas, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient, mais pour la simple et bonne raison qu'ils ont pas tout de suite pris les codes qu'il fallait. Donc, encore une fois, je pense que tout le monde peut y aller, sans expérience, sans diplôme, avec seulement un permis, une envie de vouloir faire ce métier. Et à partir de là, il faut juste avoir le bagage, quoi. Ouais, et juste petit complément d'information pour ceux qui débutent, c'est vrai qu'on peut être assez rapidement rentable. Maintenant, il faut quand même une petite gestion, on va dire financière, notamment de trésorerie. Parce que sur les missions, alors on en reparle dans d'autres podcasts naturellement, mais vous avancez les frais, que ce soit déplacement ou par exemple péage et essence. Donc c'est une petite gestion, ce qu'on appelle la trésorerie, c'est de l'entrée et des sorties de flux financiers. En général, comme ça vous avez une bonne idée, la plateforme qu'on connaît qui paye le plus rapidement, elle paye à une semaine, c'est-à-dire que vous faites la mission une semaine après, vous êtes payé. Celle qui paye le plus lentement, elle est à 1 mois de paiement. Mais en gros, en général, quand celle qui paye lentement, elle vous paye la mission du mois en entier. C'est-à-dire si vous avez commencé une mission au 1er et que vous en avez une au 20, elle vous paye les deux à la fin du mois. Après, chacun a un peu ses différences en termes de paiement, mais en gros, le plus tard pour les plateformes, c'est 1 mois. Et après, avec vos clients, à vous de négocier les conditions de paiement sur les missions, tout simplement. Top. Merci Benoît d'avoir participé, d'avoir partagé justement ton expérience sur tes débuts en 2019. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Déjà, c'était pas en 2019, c'était en 2016. Mais oui, c'est vrai. Donc, tu t'es trompé, mais c'est pas grave. J'ai inversé le chiffre, tu vois, 9. Je sais pas, c'est la fatigue, ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, écoutez, continuez à nous suivre, likez et partagez, et surtout, rejoignez la Roadmastery Academy.